Paul Biya décide du sort de Rigobert Song. Rigobert Song, le chef de l'État a toujours eu ce goût prononcé pour la formule qui fait mouche. Une formule généralement empruntée au lexique juvénile de l'heure. Nous sommes le continent, formule à la mode, et qui, reprise dans le discours présidentiel de fin d'année, revêt toute une autre consonance et autant de clins d'œil d'un président connecté à sa jeunesse. En 2017 déjà, après la campagne victorieuse des Lions indomptables à la CAN gabonais où il n'était pas donné favori, le chef avait repris la fameuse formule « dans la sauce ». Il n'a échappé à personne que lors du discours du 31 décembre dernier, Paul Biya souhaitait aux Lions indomptables une bonne prestation à la CAN ivoirienne. Face à ce constat d'échec, Paul Biya pose non seulement le diagnostic pour le moins sévère mais prescrit l'ordonnance au gouvernement et précisément au ministre chargé des Sports pour préparer les victoires futures des Lions. Depuis le Qatar, le manager sélectionneur des Lions indomptables a affiché des lacunes dans la communication et le choix des joueurs. Paul Biya, qui fut lui-même un sportif dans l'âme, n'ignore pas que sans organisation, sans discipline et sans travail méticuleux, toute victoire sportive n'est bâtie que sur du sable et s'effondre à la moindre secousse. En lisant entre les lignes du discours présidentiel, il ne faut pas être un devin pour inférer que les jours de Rigobert Song Bahanag sont désormais comptés en dépit de l'ambiance exécrable entre la tutelle et la FECAFOOT. Le chef de l'État reste réticent face au mirage de l'immigration, mais son discours pourrait prêter à équivoque en prenant pour exemple Francis Ngannou. Fils de bâtier parti de nulle part, et qui a connu l'errance de l'immigration clandestine. Paul Biya reste fidèle à ses grands sujets de préoccupation, éducation et emploi. C'est un président dont le discours n'a pas varié d'une année à l'autre. Si la baisse des frais de scolarité de 500 000 FCFA à 50 000 FCFA dans les centres de formation professionnelle est à saluer, pour le reste, le chef de l'État semble se répéter comme obnubilé par les rapports sectoriels de l'action gouvernementale. S'il est admis que d'importants capitaux sont alloués à l'éducation, au programme triennal jeune, au Conseil national de la jeunesse et autres projets et programmes, la traçabilité de ces fonds, l'efficacité et l'efficience de leur gestion pour qu'ils aillent le plus directement aux projets jeunes, reste attendue.